Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo soin. Plus précisément cette fois-ci au niveau des cils. Lorsque, comme moi, on est d'origine asiatique, il y a plusieurs petits détails en matière de maquillage qui peuvent plus ou moins, selon notre morphologie, nous poser quelques problèmes. En l'occurrence, le plus souvent, le fait qu'on ait de petites paupières, c'est pas toujours évident d'appliquer du fard à paupières ou de jouer avec les nuances parce que justement, on n'a pas suffisamment de paupières pour pouvoir bien jouer avec tout ça. On a également les sourcils qui ont le plus souvent tendance à être dégarnis, très fins, poussez droit, et si vous faites partie de ma génération, vous avez certainement connu cette tendance qu'il y a eu il y a des années quand on était jeune, quand j'étais jeune moi en tout cas, qui consistait à avoir des sourcils fins. Donc je pense qu'on a été nombreuses à commettre cette erreur avec la pince à épiler, d'épiler énormément nos sourcils. Je me souviens même que moi, à un moment donné, la tendance dans ma jeunesse, c'était d'avoir comme une cicatrice au niveau du sourcil. Donc on en croisait beaucoup qui avaient comme un trait en fait, une séparation entre le sourcil. Et moi, j'ai fait partie de cette tendance. Quand j'y pense maintenant. Donc du coup je m'étais rasée là à ce niveau là, ça me faisait un sourcil, une séparation et la suite de mon sourcil pour suivre la tendance donc. Et de nos jours, et ça fait déjà depuis plusieurs années, la tendance c'est d'avoir les sourcils le plus naturels, fournis mais quand même en ayant une jolie forme. Donc très loin cette époque où il fallait un sourcil très fin. Je me rappelle même qu'il y avait des filles qui avaient juste un trait en fait, un trait pour les sourcils. Ce qui aujourd'hui semble pas du tout naturel et plus du tout dans la tendance. Sachez, pour les plus jeunes qui me regardent, qu'il y a quelques années de ça, c'était la tendance d'avoir des sourcils super fins. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un autre souci, celui des cils. Si vous êtes asiatique et que vous regardez cette vidéo, vous savez pertinemment de quoi je parle. À savoir qu'en tant qu'asiatique, on n'a pas beaucoup de cils. Et ils sont très petits et très fins. En gros, on les voit pas quoi. Et je pense que comme moi, on est quand même plusieurs à avoir un jour, au moins une fois, envié des cils normaux, comme je dis. Des cils qu'on peut maquiller avec du mascara aisément, qui recourbent, qui se voient. Mais de par notre morphologie, ça n'est pas possible ou c'est très rare. Alors qu'un maquillage avec du mascara, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est très joli quand même. C'est selon moi un maquillage complet. Alors pendant des années, pour ma part, je ne me suis plus mis de mascara parce que ça servait à rien, ça faisait moche, ça faisait des paquets, ça se voyait même pas. C'était une perte de temps aussi et aussi trop la flemme. Mais j'avais pris cette habitude en fait moi de plus en mettre. Je me contentais que de fard à paupières et de trait liner, de crayon colle, mais pas du tout de mascara. Mais vous voyez, j'ai remarqué moi que lorsqu'on ne met pas de mascara, on a tendance à récupérer ou à rattraper en mettant plus de fard à paupières. Donc des couleurs peut-être plus sombres, plus prononcées, qui de l'idée d'origine sont là pour faire mieux ressortir les yeux, alors qu'en fait on a tendance à trop en mettre et tous les jours et très souvent ça fait un peu peau de peinture comme on dit. Je sais pas si ça se dit encore de nos jours, mais moi à l'époque c'était ça. Alors que lorsque vous vous maquillez les cils, vous n'avez pas forcément besoin de forcer sur le fard à paupières. Vous pouvez très bien vous contenter justement du mascara, un petit crayon colle ou un petit trait liner et c'est tout, ça va très bien. Du coup ça vous laisse beaucoup plus l'opportunité de miser sur le rouge à lèvres. Mais voilà, les cils en tout cas pour moi ça a été très problématique. Certes je suis d'origine asiatique, mais tous les asiatiques n'ont pas forcément le même type de cils. Il y en a qui sont plus chanceuses et il y en a qui le sont moins. Et ben moi je fais partie forcément de celles qui le sont moins. Alors pour vous rappeler ma nature des cils, ils sont très fins. J'en ai pas beaucoup. Ils poussent vers le bas et droit. En plus de ça, ils sont très courts. Ils sont indisciplinés. Il y en a toujours quelques-uns qui décident inopinément de faire une sieste. Donc ils s'allongent un peu sur les autres, mais pas de façon droite. Eux, ils s'allongent de façon tordue. Et il faut pas les choses à moitié. Donc en des termes plus vulgaires, mes cils, c'est vraiment la merde. Mais depuis plus d'un an, du coup déjà, j'avais vraiment envie de me reconsacrer au mascara. Pour ça, par rapport à mon type de cils, je savais qu'il me fallait systématiquement utiliser un recourbe-cils
et comme je faisais avant quand j'étais plus jeune, faire mon recourbe 4. Pour les personnes qui me suivent, vous savez ce que c'est. Pour les personnes qui savent pas, ben juste après en fait avoir posé mon mascara, je vais le laisser sécher quelques secondes sans qu'il soit trop sec ni trop humide. Essayez de trouver l'entre-deux en fait. Et après, je vais venir les coller comme ça contre la paume de mes mains pour qu'ils gardent une forme courbée, même si avant j'ai fait le recourbe cils. Parce que justement, moi, mes cils ne tiennent pas la courbure. Et le fait d'apposer comme ça mes mains contre mes cils, avec la chaleur de mes mains, ça a tendance un peu à faire un effet chauffage. Et du coup, le fait de laisser poser la paume de ma main plusieurs secondes comme ça plaquée contre mes cils, ça me permet de garder mes cils courbés. Et comme vous le savez, si vous avez regardé mes tutos maquillage et tout là, ça tient vraiment bien toute la journée. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pour aider les personnes comme moi qui souffrent des mêmes problèmes de cils que moi, en vous parlant de ce que moi j'ai fait pour remédier à ces problèmes et pour pouvoir remettre du mascara tous les jours. Mais aussi parce que vous avez été plusieurs à me demander la question, est-ce que mes cils n'auraient pas poussé? Donc la réponse est oui, mes cils ont effectivement poussé. Si vous l'avez pas remarqué, vous pouvez peut-être le remarquer. En tout cas, moi je le remarque direct. Quand je regarde mes toutes premières vidéos de maquillage, le rendu avec le mascara est selon moi pas du tout le même que lors de mes derniers tutos maquillage. Alors je vais paraître certainement folle, mais moi j'ai mesuré mes cils. Avant de commencer tout traitement sur mes cils, à la base mes cils faisaient 4 mm. Oui, c'est ridicule, mais voilà, je suis comme ça, j'ai appris à m'y faire et voilà, on se refait pas. À ce jour, mes cils font entre 8 et 9 mm. Pas besoin d'être balèze en calcul, vous aurez compris qu'ils ont donc doublé de longueur. Et pour ça, je vais vous expliquer comment j'ai fait. En premier lieu, les personnes qui me suivent savent que j'ai utilisé ce sérum là. Alors, c'est le Moonstruck Estime Lash Serum de chez Younique. Donc c'est un mascara classique hein, avec une brosse quand même plus fine et des poils courts et serrés. Le sérum à l'intérieur est transparent. Il n'y a pas d'odeur particulière, ça sent rien. Et celui-ci, je vous disais que c'était un mascara qu'on pouvait mettre autant sur les cils que sur les sourcils. Je vous avais joint des photos avant-après, c'était lors de ma vidéo make-up rapide ou un truc comme ça. Je vous mettrai dans la barre d'infos, mais je joins des photos vous montrant avant-après. Les résultats avec ce mascara ont été beaucoup plus flagrants sur mes sourcils dans mon cas. On est d'accord que tout le monde est différent. C'est pas parce que moi j'ai eu ces résultats-là que vous aurez les mêmes. Certainement que celles qui l'ont essayé ont eu davantage de résultats sur les cils que sur les sourcils, ou inversement comme moi. Mais dans mon cas, ce qui a été plus révélateur, c'est les sourcils. Mais en restant sur les cils, ce sérum m'a rendu les cils plus fort, plus dur, plus épais et il facilite vraiment la pose du mascara par la suite. Je trouve que le mascara glisse plus facilement, mes cils se disciplinent plus facilement. En tout, sur mes cils, je l'ai utilisé 3 mois. En tout, en 3 mois, avec une application matin et soir. Sans vous cacher que des fois, je zappais complètement de le mettre. Mes cils ont pris 1 mm de plus, soit une longueur totale de 5 mm. J'en reste cependant satisfaite et pas déçue parce que comme vous l'avez vu ou vous le verrez sur les photos de la vidéo en question là, ça a vraiment agi sur mes sourcils. Ça n'a peut-être pas autant agi au niveau de la longueur de mes cils, mais ça les a fortifiés et ça a facilité l'application du mascara. Du coup, je reste satisfaite de ce produit que je continue d'ailleurs d'utiliser sur mes sourcils tous les soirs. Mais depuis déjà quelques années, il y avait un produit en particulier qui aide à la pousse des cils qui me faisait vraiment de l'œil. Mais j'hésitais beaucoup parce que premièrement, c'est un budget. Deuxièmement, par rapport justement à mes cils, je savais pas si ça allait fonctionner. Quasiment tous les commentaires que je lisais sur ce produit étaient positifs. Comme quoi, en effet, les cils étaient plus longs, ils étaient plus forts, plus durs, ils se recourbaient, etc. Ils étaient carrément plus jolis et plus longs en gros. Mais voilà, ce genre de commentaires, c'était encourageant, mais pas suffisamment convaincant. Donc j'étais constamment en train d'hésiter à investir autant d'argent pour un produit que je sais même pas si ça allait marcher. Mais en ayant des résultats positifs avec ce sérum, ça m'a quand même encouragée. Du coup, j'ai sauté le pas et j'ai investi dans ce produit-là. Alors il n'y a plus rien marqué du tout, hein. J'ai même pas gardé la boîte et tout parce que je suis un peu teubée, j'ai pas réfléchi. Et en plus à cette époque là j'envisageais pas d'en faire une vidéo parce que si jamais ça marchait pas, voilà quoi. Ce produit n'est d'autre que le Revitalash. Celui-ci est un format de 2 ml prévu pour une cure de
3 mois. C'est également un sérum, mais cette fois-ci c'est en forme de pointe comme un liner en fait. La pointe est assez souple, faut quand même faire attention de ne pas s'en mettre dans les yeux, surtout éviter d'en mettre dans les yeux. Ce produit-là, je l'ai pris sur le site de Filunique. Bien sûr, je vous mettrai tout en barre d'infos et ce format de 2 ml coûte sur le site 69,90 €. Ce qui pour moi est un énorme budget pour un seul produit. C'est quand même le prix d'une jolie palette plus un rouge à lèvres. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un format de 2 ml pour 3 mois de cure. Mais vous avez également le format de 3,5 ml pour une cure de 6 mois qui est lui au prix de 115 €. J'ai attendu un code promotionnel de moins 30% sur le site pour pouvoir me l'offrir. Parce que franchement 70 $, ça me faisait trop mal. Donc du coup en arrondissant je l'ai payé 49 €. À ce moment, à l'instant là de suite où je filme cette vidéo, il y a actuellement un code promo de moins 25% sur le site des 50 € d'achat avec le code OHAPPYMAIL. Si jamais il est toujours d'actualité quand j'aurai lancé cette vidéo, je vous le mettrai en barre d'infos. Et le produit, la cure de 3 mois, donc 69,90 €, ça vous reviendrait à peu près à 52,43 €. Ce qui reste certes un gros budget, mais si comme moi vous avez vraiment envie de tester ce produit là, ça reste pas négligeable. Pour ma part, c'est vrai que j'ai hésité à prendre quand même le format au-dessus. Mais au cas où que ça ne marche pas sur moi, j'ai préféré prendre le plus petit format et donc le moins cher. Mais qui restait trop cher quand même pour moi. Et vous voyez finalement ce produit qui était censé me faire une cure de 3 mois, ça fait déjà 5 mois que je l'utilise. Parce que déjà il faut très peu de quantité. Ça sert à rien de se dire plus j'en mets, plus j'ai les cils qui vont faire 3 km. C'est faux. À part gaspiller du produit et vos sous, c'est tout ce que vous allez faire. Bon là par contre clairement j'arrive vraiment à la fin. Je suis obligée de secouer comme ça le produit pour qu'il y en ait encore sur la pointe. Mais tant pis, ça fait peut-être crevarde, mais je vais vraiment l'utiliser jusqu'au bout. Et j'en suis très contente parce que ça a marché sur moi. Mes cils ont effectivement poussé puisque je vous le rappelle, de 5 mm du coup ils sont passés au minimum à 8 mm. Et j'ai même des cils qui font 9 mm. Pour moi, c'est 3-4 mm. Je vous assure que ça représente beaucoup pour moi. Ça change complètement tout. Mais je tiens à préciser qu'il n'y a pas que des points positifs quand on utilise ce produit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en point positif, c'est que malgré son prix, donc moi je vous rappelle que je l'ai payé 49 € suite à un code promotionnel de moins 30% sur le site Filunique, et au lieu d'une cure de 3 mois, j'en suis à 5 mois et je continue encore à le racler. Si vous êtes un peu taré comme moi, vous calculerez que en gros en 5 mois c'est comme si j'avais dépensé moins de 10 € par mois pour un produit pour les cils. Réfléchi comme ça, à mon sens, ça reste un investissement correct. Ensuite, c'est une application qui n'est pas contraignante, je trouve, parce qu'il suffit juste en fait d'en appliquer sur le ras de cils supérieur, mais vous pouvez également inférieur, mais pour ça j'en reviendrai juste après, parce que pour le ras de cils inférieur, moi j'ai eu un effet secondaire. Faut faire quand même attention parce que c'est assez souple à mon goût, donc moi les premières fois j'ai eu tendance à m'en mettre dans l'œil en fait. Alors certes je suis pas la personne la plus à droite, mais quand même je préfère le dire. Autre point positif, c'est que en effet ça marche dans le sens où mes cils ont poussé, ils sont devenus plus forts, ça a conservé l'effet que m'avait fait le sérum précédent de chez Younique là, ça m'a conservé des cils plus fort qu'à l'origine, avant que je commence tout traitement sur les cils, des cils plus durs et un peu plus épais. Mais malgré les points négatifs que je vais vous dire juste après, j'en suis quand même globalement très satisfaite et c'est certainement un produit que je serai amenée à racheter. Peut-être pas dans l'immédiat parce que là je teste autre chose et après cette autre chose j'ai envie de tester encore autre chose. Mais je pense que automne, hiver prochain, là je me le reprendrai certainement. En cure, je pense que c'est vraiment pas mal. Après, selon mon avis personnel, je pense que c'est pas un produit à utiliser toute l'année. C'est vraiment pour moi plutôt en cure qu'il faut l'utiliser. En point négatif. Alors contrairement à tous les avis que j'ai pu lire sur ce produit,
ça disait que au bout d'en moyenne 2 semaines, les personnes voyaient des résultats. Il y avait même certains commentaires, c'était carrément au bout d'1 semaine. Moi, ça n'a pas été du tout ça. J'ai vu les résultats qu'à partir de 2 mois. J'ai vu une amélioration à partir de 1 mois et demi. Et à partir de 2 mois, c'est là que j'ai vraiment vu les effets. En fait, le Revitalash, c'est vraiment un produit qui va accélérer la croissance de vos cils. Et dans mon cas, ça m'en a même fait pousser d'autres. Des cils que je n'avais pas avant. Certes, là de suite, ça fait positif. Là où c'est négatif, sans vraiment l'être, parce que c'est surtout le temps de la croissance du cil en fait. En parlant de mon cas, moi, à un moment donné, ça m'a rendu des cils caca, encore plus catastrophique que j'ai connu. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, moi je voyais toujours pas de résultat. Au bout de 3 semaines, j'ai commencé à me poser quelques questions parce que je voyais vraiment pas de résultat. Et à partir de 4 semaines, 1 mois d'utilisation, j'ai remarqué que mes cils étaient encore plus pourris qu'avant. Mais genre plus pourris. Quand j'appliquais le mascara, c'était juste une horreur. Je comprenais pas pourquoi ils étaient encore plus caca qu'avant quoi. C'était quand même un budget. Moi ça m'a vraiment fichu les glandes. Tellement que j'avais envie d'arrêter en fait. Pour moi j'étais vraiment en train de me dire que je faisais vraiment partie de ces rares personnes là, de ces rares commentaires que j'ai vus, qu'en fait le produit servait strictement à rien, à part à rendre mes cils encore plus catastrophiques. Mais j'ai persisté, je me suis dit va au moins au plus près des 3 mois de cure là, comme ça mon avis sera vraiment objectif. Peut-être que comme vous savez, comme une crème de visage ou quoi, c'est pas de suite que tu vas voir le résultat, c'est au bout de quelques mois. Et avant de voir les résultats, tu vas devoir subir une dégradation avant de ta peau, avant de vraiment voir les résultats. Donc j'ai persisté et finalement 2 jours après, j'ai enfin compris pourquoi mes cils étaient caca encore plus qu'avant. Parce qu'en fait, j'avais une rangée de cils que j'avais pas avant qui poussait à côté de mes cils déjà existants. Du coup, lorsque je posais le mascara, le fait d'avoir des cils pas du tout de la même longueur, ça me rendait l'effet final après avoir passé le mascara dégueulasse, avec des paquets, tout ça, etc. Parce que forcément, les cils, même en train de pousser, ils gardaient quand même ma nature de base, donc des cils qui partaient un peu en live. Donc forcément, ça n'aidait pas du tout lorsque je posais le mascara. Du coup, il m'a fallu patienter quelques semaines supplémentaires, le temps que ces poils poussent, parce que du coup, le Revitalash fait que les poils poussent plus vite. Et une fois qu'ils étaient tous quasiment à la même longueur, là, j'ai vraiment vu les résultats. Donc en effet, ils étaient plus longs et plus fournis. Et après, il vient aussi le moment où mes cils, en fin de croissance, eh ben, ils tombent. Et là, en fait, le cycle va recommencer. Ils vont à nouveau repousser. Donc repasser par une étape où avec le mascara c'est plus compliqué de l'appliquer, le rendu est un peu plus moche, et ensuite en poussant, en devenant plus joli, puis finalement en tombant. Alors je vous rassure, moi ils sont pas tous tombés, hein. C'est vraiment quelques-uns qui tombent. Pour la plupart je m'en suis même pas rendu compte. Mais je le voyais en fait quand je posais mon mascara, que là par exemple quand je posais le mascara je savais que j'avais un cil quoi, mais il n'y était plus, et après ça repousse, et ainsi de suite. Donc du coup moi j'avais des cycles où pendant 2 voire 3 semaines où la pose du mascara était un peu plus compliquée parce que mes cils étaient en pleine repousse, donc ils étaient plus indisciplinés. Ils avaient tendance à faire plus de paquets avec le mascara, tout ça. Le rendu était moins joli. Et j'enchaînais après avec 2-3 semaines où c'était vraiment canon. Le rendu, il est canon et tout, etc. Et qui me plaisait grave, quoi. Donc voilà pourquoi je dis que c'est pas vraiment un point négatif. Mais c'est quand même à savoir. Parce que je sais que si j'aurais pas persisté après ça, j'aurais pas su que finalement les résultats étaient là. J'aurais certainement jeté le produit. Donc j'aurais jeté 49 € là, comme ça, dans le vent. Et je serais restée sur un avis négatif. Alors qu'il fallait juste attendre que mes cils poussent. Ensuite, je vous disais que c'est un produit que vous pouvez également mettre sur le ras de cils inférieur. Moi, forcément, c'est ce que j'ai fait. Parce que sur le ras de cils inférieur, à ce niveau-là, surtout là, sur ce ras de cils-là, j'avais un trou là sur à peu près 2 mm environ. Ça, je l'avais pas mesuré par contre, mais voilà, j'avais un petit trou. Et du coup, j'ai mis ça dans la continuité du sérum Estime là, que je mettais également en dessous, pour justement essayer de me combler ce vide. Alors ça a marché, non sous-saille, mais après 2 mois d'utilisation, j'ai commencé à remarquer que mon dessous d'œil là, juste en dessous là, commençait à brunir. À ce moment-là, j'ai pas pensé du tout que ça pouvait être un des effets secondaires du produit. J'ai cru que c'était dû à la fatigue, manque de sommeil,
le fait de travailler comme ça trop longtemps sur le PC à monter mes vidéos et tout, etc. le soir en mode éclaté, tout ça, qui fait que le lendemain j'avais vraiment le dessous d'œil bruni quoi. C'était moche. En l'occurrence, vous pouvez avoir un aperçu de mes dessous d'œil comme ça brunis dans ma vidéo où je vous montre les deux exemples d'éponges. L'éponge Beachfront là de chez Younique et l'éponge Beauty Blender. Je vous le mettrai aussi en barre d'infos là. Vous le voyez au tout début quand je suis démaquillée, enfin moi en tout cas je le vois direct, j'ai le dessous d'œil là bruni. On dirait vraiment que je suis éclatée quoi. Et malgré que je prenne le temps de dormir, de me reposer, tout ça, ça partait pas. Et c'est là que je me suis demandé si c'était pas ça, parce que c'est la seule chose nouvelle que j'avais inclus dans ma routine beauté et surtout que j'utilisais vraiment à ce niveau là. Et quand j'ai regardé les effets secondaires du produit, en effet dans certains cas il était stipulé que lorsqu'on l'utilisait en ras de cils inférieur, ça brunissait donc le dessous d'œil. Et forcément, j'ai fait partie de ces cas-là. Et donc j'étais dégoûtée parce que hormis cet effet secondaire, les résultats sur mes cils inférieurs étaient là. Mon trou là s'est comblé, j'ai des cils qui se sont mis à pousser. Ils sont plus longs qu'avant. Bon, ceux-là par contre, trop galère, j'ai pas mesuré, mais je sais qu'ils ont poussé. Mais j'en restais dégoûtée parce que ça faisait vraiment pas beau quoi. Et même si je mettais de l'anti-cerne pour camoufler ce côté bruni là, mais moi je le voyais quand même en fait. J'avais l'impression que ça couvrait pas assez tout ça parce que c'était vraiment juste en dessous et ça s'étalait un petit peu. Ça m'a pas fait des poches brunes hein, mais c'est vraiment juste en dessous là. En fait exactement là où vous placez, vous savez le fard à paupières sur le ras de cils inférieur, et ben tout là j'étais bruni. En plus je sais pas si ça se dit bruni mais bon je le dis quand même. Et ça s'était même un peu plus étalé quoi. Du coup pour rattraper ça, j'ai quand même la solution. Une fois avoir compris que c'était ce produit qui me brunissait mon dessous d'œil, ce que j'ai fait pour le rattraper et qui redevienne comme avant, donc qui débrunisse en fait, c'est très simple, une recette très simple que tout le monde peut faire chez soi. Tout comme mes masques éclaircissants ou pour les boutons, je prenais à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe de fromage blanc nature et bio, une cuillère à café de jus de citron frais et une cuillère à café pas remplie de poudre de curcuma. Je mélangeais tout ça et je l'appliquais vraiment au ras de cils. Et en fait j'en mettais carrément tout là. Et j'en mettais également au-dessus, sur tout l'œil, en faisant attention de ne pas être trop près des extrémités en fait, et de pas trop surcharger le dessus également. Parce qu'en fait, après la mixture, le fait de la laisser poser, elle a tendance à retomber. Et en retombant, elle tombe sur les cils, et après, ça vous rentre dans l'œil. Donc il faut plus l'étirer vers le haut, mais c'était surtout le dessous qui m'intéressait. Par contre, le dessous, j'ai pas hésité à en mettre une bonne couche, hein, mais surtout éviter l'extrémité des yeux, les recoins des yeux, parce que sinon en fait la mixture elle a tendance à rentrer dans l'œil et je vous garantis que c'est pas du tout agréable d'avoir ce genre de mixture dans les yeux. Et je laissais poser ça au moins 20 bonnes minutes à raison d'une cure intensive de 2 semaines où j'appliquais ce masque finalement pour les yeux tous les 2 jours et absolument tout est parti. Après rien à voir avec la vidéo sur le Revitalash là, mais vous pouvez très bien l'appliquer sur tout l'ensemble du visage, ça va agir sur les taches, éclaircir votre peau et également agir sur l'acné. Après, je tiens à préciser que si ça a mis aussi peu de temps à partir, c'est parce que les taches étaient fraîches, hein. J'ai vraiment agi de suite. Pour ceux et celles qui souffrent de taches sur le visage qui datent de plus longtemps, bien sûr, ça prendra plus de temps hein, et elle sera peut-être pas totale. Là, en l'occurrence, ça avait bruni de façon pas naturelle. C'est à cause du produit. C'est pour ça que tout est parti. Mais tout ce qui compte, c'est que certes, j'ai été sujette à cet effet secondaire, mais grâce à ce masque pour le contour des yeux en cure de 2 semaines à raison de tous les 2 jours, à laisser poser 20 minutes, tout est parti. Mais voilà ce que je pense du Revitalash. J'en reste quand même très satisfaite. Si comme moi vous avez envie que vos cils soient plus longs et avoir un rendu de votre mascara plus joli, moi je trouve que personnellement c'est un bon produit. Mais pour changer un peu et pour ne pas investir autant, j'ai quand même cherché un autre produit pour avoir quand même quasiment les mêmes effets et surtout dans le désir de continuer ces effets là. J'ai peur qu'en fait le produit une fois terminé et complètement amorti, les résultats s'en aillent petit à petit et pour ça je me suis tournée vers celui de chez Mavala. Donc c'est le Mavala, le double lash, double cils pour des cils plus longs, plus fournis, plus résistants. C'est un format de 10 ml et en fait il est différent du Revitalash parce que c'est sous forme de goupillon. Quand on le voit comme ça on dirait même un vernis.
Et en fait, il vous suffit de l'appliquer. Alors celui-ci, c'est le matin et le soir. Le Revitalash, c'est que le soir. Directement sur des cils propres, ça va de soi. Il faut bien mettre en dessous et au-dessus. Et ça, c'est un produit que vous pouvez également mettre sur les sourcils. Alors que le Revitalash, non, c'est uniquement pour les cils. Mais après, Revitalash, là, ils font des produits également pour les sourcils. Bon, écoute, une blinde aussi, forcément. Après, j'en parle pas parce que j'ai pas essayé. Mais sinon, sachez-le quoi. Alors celui-ci, je l'ai également pris sur le site de Fil Unique, qui est au prix de 13,90 €. Vous pouvez également le trouver apparemment ce produit chez Sephora. J'ai jamais pensé à regarder. Mais je l'ai pris sur ce site-là en fait parce que je prenais autre chose avec et que j'avais un code promo de moins 25%. Du coup, au lieu de me revenir à 13,90 €, je l'ai payé 10,42 €, un truc comme ça. Mais bon, en tout cas, pour le prix et la contenance, on est d'accord que c'est carrément moins cher. Et ce produit, pour le moment, je l'utilise sur mon ras de cils inférieur. Puisque je ne mets plus le Revitalash en dessous, vu que ça me brunit les dessous d'œil, je suis passée à celui-là. C'est également celui-ci que je compte mettre sur mes cils supérieurs quand j'aurai saigné le Revitalash en fait. Mais bon, pour le moment, je vous en parle pas plus parce que vu que je suis en train d'essayer, pour l'instant, j'ai pas encore suffisamment de recul pour vous en parler. En tout cas, pour les cils inférieurs, ça m'a conservé les effets du Revitalash avant que j'arrête de l'utiliser. Donc, je suis toujours en plein test, mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai rien à dire de négatif. Et en fait, là, dans mes intentions, après avoir essayé celui-ci donc sur mes cils inférieurs, supérieurs, tout ça là, j'aimerais passer ensuite à une confection d'un sérum maison en utilisant des huiles végétales qui aident justement à la repousse du cil. Alors je n'ai pas encore travaillé la recette que je vais faire et tout, mais je sais en tout cas que l'huile végétale de ricin a beaucoup de bons résultats sur les cils. Mais de toute façon, si jamais, je vous en parlerai. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous aura plu et que ça pourra aider le plus grand nombre d'entre vous. Surtout, si vous vous laissez tenter à essayer ces produits, n'hésitez pas à revenir me dire en commentaire ce qu'il en est pour vous. Est-ce que ça a marché pour vous aussi? Moi, c'est des choses qui m'intéressent et je suis sûre que ça pourra également intéresser les autres. En tout cas, en attendant ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.